Lynn Toubiana, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Lise. Et ce matin, nous avons un éminent invité et un invité éminent, un invité de Radio J, tenez-vous bien, puisque Nelou Cohn, qui a plusieurs cordes à son arc, et ça on le sait depuis longtemps, est avec nous. Mais pourquoi, chère Lynn ? Alors bonjour Nelou Cohn. Bonjour à vous, bonjour Lise. Bonjour Lise. Vous êtes musicien, Oui. photographe, homme de radio, donc à Radio J. Vous êtes documentariste, vous avez réalisé un film La mort en face, le pogrom de Yazi avec William Carell en 2019. Et là, aujourd'hui, je suis heureuse vraiment de vous inviter pour parler de votre film Tel Aviv Live. Live, comme un concert live. En 2016. Exact. Voilà. Et qui sera projeté à Cannes au rendez-vous du cinéma israélien qui ont lieu du 6 au 13 mars. Et votre film sera projeté le jeudi 10 mars à 18h30 au Miramar. Alors, Nelou, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi cette ville de Tel Aviv est-elle si chère à votre cœur ? Au départ, c'était pas Tel Aviv, c'était Jérusalem, puisque j'ai fait quelques années d'études à Jérusalem. Donc j'ai habité Jérusalem, donc c'était la ville que j'aimais en Israël. J'aime tout Israël, mais la ville que je préférais. Et en fait, c'est arrivé en 2006, je fais un séjour, d'habitude quand je partais en Israël, c'était Jérusalem directement. Et en 2006, je fais un séjour à Tel Aviv et du coup, j'ai découvert une ville qui m'a étonné. Et ensuite, c'est arrivé petit à petit. Je voulais faire un cadeau à quelqu'un. Je cherchais un livre photo sur Tel Aviv. Je suis allé dans une grande enseigne à Paris qui vend beaucoup de livres. Et le seul livre que j'ai trouvé, c'était un livre qui s'appelait Palestine. Et je me suis dit, mais il n'y a rien sur Israël, il n'y a rien sur Tel Aviv, bien sûr. Mais en rien. photo, c'est-à-dire en photo. Livre photo, oui. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais faire un livre sur photo sur Tel Aviv. Donc, j'ai fait un livre photo sur Tel Aviv. Les choses se sont enchaînées. Je participais à un salon du livre de la Viso. Plusieurs personnes ont acheté le livre, mais une des personnes qui a acheté mon livre l'a offert à sa meilleure amie qui travaillait à la mairie de Tel Aviv, qui m'a contacté, qui m'a dit, écoutez, j'aime beaucoup vos photos, est-ce que ça vous intéresse de faire un guide avec vos photos? Nous, on vous fournit les textes. Et donc, on dit pas non. On dit pas non, bien sûr. Béni, là. Oui. Donc, je fais un guide. Et là, en faisant le guide, en fait, j'ai découvert cette ville qui est extraordinaire. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas passer à côté. Donc, je suis retourné pour faire un deuxième livre, mais que sur l'art et la culture à Tel Aviv. Livre qui s'appelle aussi Tel Aviv Live. Enfin, au départ, c'est le livre qui s'appelle Tel Aviv Live. Et en faisant le film, ce livre, je suis allé photographier Kadishman, l'immense artiste israélien. Et j'ai passé 2 heures avec lui, je l'ai photographié, je fais mon shooting, et il m'a raconté plein de choses, il m'a posé des questions, une rencontre, et je me suis dit, mais pourquoi je l'ai pas filmé? Parce que c'était passionnant. Et quand je suis revenu avec le livre, donc je lui ai offert le livre, là, cette fois-ci, je suis venu, je posais une caméra, et je filmais, je fais un entretien, mais comme à la radio, sauf que je l'ai filmé. Voilà. Donc et ce sont là, ces rencontres une fois que j'ai eu le film, c'était 26 minutes d'interview, je me suis dit, mais à partir de là, je peux faire un documentaire. Et en fait, Kadishman, d'ailleurs, le film, c'est un hommage, parce que entre-temps, Kadishman nous a quittés, et le film lui est dédié. Et le film commence sur une image avec Kadishman, qui est on sent l'immense, le génie. C'est plus qu'un artiste, comme il y en a beaucoup. C'était un génie, et à Tel Aviv d'ailleurs, il a son empreinte absolument partout. Et juste pour l'anecdote, il y a plusieurs monuments à Paris, à Tel Aviv, plusieurs sculptures de Kadishman, et il s'est toujours fait un point d'honneur à ne pas être payé par la mairie, donc par le contribuable, et ne jamais donner des noms à ses œuvres selon les guerres ou les événements politiques. Et il m'a dit, moi je peux pas faire une œuvre et dire voilà, guerre de Kippour. C'est impossible. Et quand je pense à tous les gens qui sont morts à cette guerre,
moi, je peux pas accoler mon nom là-dessus et tirer quelque profit que ce soit. Et mais c'était un homme exceptionnel. Donc voilà pourquoi Tel Aviv. Oui. Et ensuite, bien sûr, maintenant, quand je pars à Tel Aviv... Alors pourquoi d'abord, vous avez dit tout à fait au début là, de l'entretien que cette ville vous a étonné. Alors en quoi est-elle étonnante? Je vais être sincère, je vais être franc. Jérusalem, il y a un côté émotion à Jérusalem. On se balade, on voit les gens. Ouais. Il y a le kotel. Donc on sent, moi je sens le kotel partout pratiquement. C'est vraiment, on sent quelque chose d'exceptionnel à Jérusalem. À Tel Aviv, il y avait un côté un peu pas très propre, les immeubles. Je me sentais pas à l'aise. Et en fait, je suis tombé amoureux justement de ce côté-là. Un peu, on peut avoir une tour qui peut être la même à Manhattan, oui. Et à côté, on a pratiquement une ville un peu hétéroclite. Enfin, oui. Et puis on a le Bauhaus aussi à Tel Aviv. Bauhaus, c'est le plus grand ville Bauhaus au monde. Donc il y a de tout, quoi, en fait. Près de 5000 immeubles Bauhaus à Tel Aviv. C'est hétéroclite, Tel Aviv. Complètement. Totalement. Alors effectivement, vous avez filmé surtout la ville et les artistes de Tel Aviv. L'objet du film, c'est ça. Hein. Vous avez interviewé Menachem Kadim, Edgar Keret, Noah, c'est la superbe chanteuse qu'on adore, David Tartakover. Alors, qu'est-ce que, parmi tous ces artistes, est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué le plus? Vous savez, il y a de mémoire une douzaine d'artistes dans le film. J'en ai filmé une vingtaine. Donc il a fallu à un moment donné faire un choix, parce qu'évidemment un film c'est 52 minutes, on peut pas tout mettre, et surtout il faut pas qu'il y ait de redondance. Donc pratiquement tous sont. Si je dois faire un choix. Edgar Keret, mais comme c'est un homme du livre, c'est un écrivain et un cinéaste, il parle très très bien de Tel Aviv. D'ailleurs, c'est lui qui clôt le film. Oui. Et il parle justement de cette polyphonie des voix, de cette multiplicité des voix, du métissage des talents, de la diversité. C'est une grande ville dans laquelle on sait, université, opéra, orchestre philharmonique, et en même temps c'est un village. Ça veut dire que les gens finissent par tous se connaître, tous se voir dans le même café. Donc, lui, il dit... il y a aussi Yaakov Shavit, qui est un historien, un professeur à l'université de Tel Aviv, qui dit, dans une ville comme Tel Aviv, il se passe toujours quelque chose. C'est une ville une ville toujours vivante. Toujours vivante, mais lui, il dit ça, lui, il habite Tel Aviv depuis 50 ans. Alors, depuis 2016, est-ce que vous retournez très certainement sauf bien sûr cette période de Covid, de confinement, bien sûr. Est-ce que vous êtes retourné récemment à Tel Aviv? Non, j'attends avec impatience. Parce que est-ce que cette ville a évolué? Est-ce qu'elle est de toute façon, différente? même en retournant tous les 3 mois, on trouve quelque chose de nouveau. Elle évolue en permanence. Et moi, en général, quand je vais la première, avant de partir au monde, une fois que j'ai acheté mon billet d'avion, des fois même avant, j'achète en fonction des spectacles que je vais voir. Soit à l'opéra, soit au théâtre Cameri, soit à l'orchestre philharmonique, soit à Bima, soit Mayumana. Donc, il y a toujours, il faut que j'ai un programme tous les soirs des spectacles à voir. Alors, on sait que vous êtes musicien, que vous aimez particulièrement la musique, et je crois que vous avez fait un petit choix musical pour notre émission. La musique du film. Musique du film, alors. C'est moi qui l'ai fait. Mais dans le film, il y a plusieurs extraits aussi. Oui. Il y a, en l'occurrence, Shlomo Gronich. C'est une séquence qui est dans le film. On va reprendre l'entretien après ça. לאומנות קונספטואלית בתל אביב עיר בלי קונספציה ריח נופל כביש מתייפח אוטובוס מת יש לי סימפתיה Shlomo Gronich, Yesh li Simpatia, un morceau qu'on aime beaucoup. Ah, bien sûr. Alors... Et qui décrit déjà dans les années 70
l'ambiance qu'il y avait à Tel Aviv. Là. Exactement. Si on comprend les paroles, c'est j'ai de la sympathie pour les gens, pour l'art conceptuel, parce qu'évidemment il y a aussi un snobisme qui est inhérent toujours aux artistes intellectuels et au monde qui les accompagne. Exactement. Alors c'est une ville de liberté, Tel Aviv. Hein. C'est une ville parfois même, on peut dire, transgressive. Hein, comme il n'y a pas de transgression, puisqu'il y a beaucoup de liberté. Donc il y a tout le monde se sent à l'aise. Oui. On pense par exemple, comme c'est une ville très, comme vous dites, transgressive, très libre, on pense qu'il n'y a pas de religion. Mais il faut savoir que pour une ville, la ville elle-même, je ne parle pas de l'agglomération, à 450 000 habitants, donc c'est une petite ville, il y a quelque chose comme, il y a si ma mémoire est bonne, je ne sais pas, 400 synagogues. Ah oui. Donc, et d'ailleurs, quand on se balade dans Tel Aviv pendant Shabbat, on entend beaucoup de chants des synagogues. Mais oui, beaucoup. Et d'ailleurs, on dit de Tel Aviv que c'est Ir Bli Hafsaka, c'est-à-dire une ville sans pause qui ne s'arrête jamais. Comme New York. Comme New York. Et alors, on oppose aussi souvent Jérusalem à Tel Aviv. Hein. On dit que lorsqu'on va à Jérusalem, on va dans un autre pays que Tel Aviv. Pourtant, il n'y a que 70 km. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous aimez aussi ces deux villes? Est-ce que vous pourriez chanter comme Joséphine Baker? J'ai deux amours. Je ne suis pas chanteur. J'aime Israël tout court. Donc, c'est difficile pour moi. J'ai une préférence pour Tel Aviv parce que je me sens bien. Mais j'aime Haïfa, j'aime Nacharia, j'aime Eilat, j'aime la mer Morte. Enfin, il n'y a pas un endroit en Israël où je me dis ça j'aime pas. Non, j'aime tout. Donc on va voyager à Tel Aviv avec le film Tel Aviv Live de Nelou Cohn à Cannes, au rendez-vous israélien de Cannes. Alors je sais que vous aimez beaucoup Shlomo Artzi et Noah, que vous avez interviewé dans votre film Tel Aviv Live. Eh bien, on va les écouter un peu en duo, Shnaim. Ah oui. Non, c'est avec Rita. Avec Rita, oui. Rita. Écoutez, c'est Radio J. בסביבה בין הצער לאושר מחפש לי טיפת אהבה מה שאני מבקשת זה דומה לפעמים מתכנסת ושונאת לפעמים מסתפקת ונשק לך את הדמעה ככה זה כשיש שניים מסתבר זה תמיד פעמיים לדבר זה Rita, Shlomo Artzi, Shnaim, nous deux, c'est dans le cadre de Cinéma Parlant avec Lynn Toubiana. Alors Lynn, on vient d'évoquer le film Tel Aviv Live de Nelou Cohn qui est toujours en studio avec nous, merci d'ailleurs. D'autres films alors? Alors d'autres films, Les Cahiers Noirs de Shlomi Elkabetz. Alors c'est un documentaire aussi et c'est une déclaration d'amour à sa sœur Ronit Elkabetz qui est disparue il y a 5 ans, je pense. Voilà. Et c'est un film bouleversant en 2 parties. La première partie, c'est Viviane. C'est le nom du personnage de la mère de Ronit et Shlomi Elkabetz. Et le personnage de la trilogie Prendre femme, Les 7 jours Shiva et Guette, le procès de Viviane Amselem. Cette trilogie qui est réalisée par le frère et la sœur Shlomi et Ronit Elkabetz. Voilà. Et ces 2 parties se confondent. C'est un documentaire bouleversant sur la relation aussi fusionnelle entre un frère et une sœur, entre l'art et la vie, avec des images d'archives personnelles très très émouvantes. Voilà, ça c'est un film qui passe le dimanche 6 mars à 10h30 aux Arcades.
On va parler aussi d'un autre film, My Kid, de Nir Bergman, dont nous avons parlé ici. On a reçu d'ailleurs Nir Bergman, à qui l'on doit Broken Wings, les ailes brisées. My Kid fait référence au film préféré de Uri, un autiste qui adore Charlie Chaplin. Et le père d'Uri, interprété par ce formidable acteur Shai Avivi, est prêt à tout quitter pour s'occuper de son fils devenu adulte. C'est un road movie. Là, on traverse vraiment Israël, qui est magnifiquement du nord au filmé. sud. C'est un film délicat qui évite tout pathos et tout jugement sur les personnages. Et c'est là d'ailleurs où réside la réussite de ce film, parce que avec ce sujet toujours difficile de l'autisme. Et il faut le dire, c'est un film qui a eu 4 Ophir. 4 Ophir, c'est l'équivalent de 4 Césars. Et qui connaît, j'ai eu des échos, un immense succès en Israël, alors qu'il est sorti, après être sorti en France, il est sorti en Israël, et c'est vraiment un énorme succès. Tout à fait. Alors, en avant-première, on va pouvoir voir aux Arcades aussi mardi soir à 20h, et il y eut un matin d'Eran Kolirin, qui a été présenté dans la section Un certain regard à Cannes, en avant, donc... Et il faut dire aussi que c'est le réalisateur de La visite de la fanfare. Mais oui. Voilà. Et ce film est aussi avec Ronit Elkabet, cette formidable actrice. Alors pour le pitch rapide, il s'agit de Samir, un arabe israélien qui vit à Jérusalem avec sa femme Mira et son fils Adam. Il va le temps d'une soirée de mariage dans le village arabe où il a grandi, mais pendant la nuit, ce village est encerclé par l'armée israélienne et Sami ne peut plus repartir. Et c'est de cette situation absurde que Eran Kolirin tire une fable mélancolique sur la question de l'appartenance, sur la question de l'identité, sur la situation des Palestiniens et des Arabes israéliens. Voilà, le film pose la question: comment être palestinien avec la citoyenneté israélienne? Alors, d'autres films, Lynn, que vous souhaitez évoquer? Où est Anne Frank? Le film d'Harry Folman. Ça, c'est en séance scolaire. Bon, on en a aussi déjà beaucoup parlé. Beaucoup. Ici, dans le cadre de cette émission. C'est un beau film d'animation qui interroge le culte du souvenir. Mais Harry Folman, vous savez, le réalisateur de Valse avec Bachir, lance aussi dans un parallèle un peu original et peut-être parfois un peu hasardeux, entre le destin d'Anne Frank et le sort réservé aux réfugiés en Europe actuellement. Donc, c'est source de polémique. Mais c'est un appel néanmoins à la résistance et c'est tout à fait d'actualité. Oui. Voilà, c'est un film touchant, très esthétique, qui peut plaire à tout âge. On termine aussi... Alors, un beau festival, en perspective. Oui, c'est une belle programmation. Et on termine avec Raymond, le jeudi soir. C'est dans le cadre de cette soirée au Miramar où on voit d'abord le film de Nelou Cohn, Tel Aviv Live, à 18h30. Et à 20h30, 21h, après un petit cocktail, nous avons le film de Yael Abekassis. Aussi, c'est une grande star, une comédienne israélienne formidable, avec Raymond Abekassis, qui est sa mère. C'est un film de sa fille, consacré à la mère. Et c'est cette mère, c'est une sorte de diva orientale, et on assiste à tout son parcours de Casablanca à Ashdod, sur sa vie tumultueuse, romanesque, ça vous pourrez le découvrir, d'une femme, d'une mère et d'une chanteuse. Voilà, c'est un film très très émouvant. Et ça va nous faire voyager, tout ça. Ça va nous faire voyager. Alors, c'est à Cannes, bien sûr, et c'est du 6 au 13 mars. Voilà, on va peut-être retourner à Tel Aviv avec Omer Haddad. Bah oui, Omer Adam. Oui, Omer Adam. Qui a fait cette chanson sur Tel Aviv, qu'on passe en boucle à Radio J. Et qu'on aime. Et que Nelou Cohn aurait pu mettre dans son film. Mais la chanson n'était pas écrite à l'époque. היא מרגישה שנפתח לה מזל, פגשה אחד גבר ורז'ל, והיא תלחש לו, מה היא תלחש לו, קח אותי על הגמל. I'm your beauty, you're my beast, welcome to the Middle East.
Et oui, Tel Aviv, Ya Habibi, Tel Aviv, Lynn. On n'a qu'une idée, c'est bien sûr de voir le film de Nelou Cohn en premier, mais la deuxième chose, c'est peut-être d'y aller, Nelou. Hein. Voilà, donc rendez-vous à Cannes. Ben oui, rendez-vous à Cannes, la semaine Nelou. prochaine. Oui, avec impatience. Et puis on fera un direct de Cannes, nous. Mais Oui. juste avant de se quitter, Alors, je Lynn. voudrais parler aussi de la conférence en vidéoprojection de Patrick Delouvain sur les artistes juifs de l'école de Paris du musée de Jérusalem, Oui. qui aura lieu le dimanche 6 mars à 15h30 au centre communautaire israélite de Cannes, avec donc les principaux artistes juifs, évidemment Soutine, Modigliani, Chagall. Et ils ont un centre communautaire exceptionnel que j'ai eu l'occasion de découvrir l'été dernier. Magnifique. Oui, c'est vrai. On est d'accord Ah, avec tout à fait jardin d'accord. et tout. Oui, oui. Voilà, on se souhaite pareil à Paris. En tous les cas, bon festival à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et nous, on se retrouve donc en direct de Cannes. Absolument. Voilà. Au revoir, merci, belle journée.